j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir les messages qui vous sont adressés en collectif, hein, toujours pareil. Alors, ça y est. Hop là, j'ai retrouvé ma propre bouteille de spray aurique. Pour certains, que ça a fait rire l'autre jour quand dans ma dernière vidéo, j'ai taxé mon fils. Et je pensais que ça allait être ni vu ni connu. Que j'allais pouvoir lui emprunter son spray aurique et qu'il ne le voit pas. Et en bonne maman, je l'avais laissé sur la petite table. Voilà. Et hier soir, en rentrant à la maison, il me dit « Il est passé où mon spray ?» Je sais pas. Mauvaise mère que je suis. Bon, enfin bref, je me suis fait capter. C'est tout ça pour vous dire ça. Bon, en attendant, pour vous raconter ma vie, j'espère que vous allez bien et que... l'été se termine en douceur. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, il y en a qui m'ont demandé pour le séminaire de novembre, savoir s'il restait des places. Oui, il en reste. Je ne sais pas, 2 ou 3, mais vous êtes plusieurs à avoir demandé le dossier, donc je vais vous le donner. Et puis, jusqu'à épuisement des stocks des places. Sinon, après, ce sera fin janvier ou en mars. Voilà, pour les infos. Allez, bon, tout est tombé. On les prend, on me dit. On les prend, mais c'est peut-être pas celui-là que je vais lire en premier. Hop là. C'est l'oracle de l'oiseau bleu. C'est... hop là, elle a sa chaîne. C'est l'oracle de Clarisse. Si vous voulez vous le procurer, vous allez sur sa chaîne et elle se fera un plaisir sur sa boutique, vous allez le trouver. De vous le fournir, moi je l'aime bien, il est sympathique. Simple et efficace, c'est ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Non, en dos de deck. Oh, j'ai les aides. Coup de pouce du destin. Coup de pouce du destin. Pour une personne qui est dans le brouillard. Alors, je pense que votre autre qui est dans le brouillard. On va aller voir quelles sont la tendance générale avec les voies sacrées du karma. D'accord. Bon, j'ai toujours la carte de l'ici et maintenant. Donc, ça veut dire que c'est descendu de la matière, c'est ici et maintenant que ça se passe. J'ai la voie de l'action. Donc, les aides, là, le coup de pouce du destin pour la personne à laquelle vous pensez, même peut-être pour vous, en tout cas, pour votre histoire, on pousse votre autre à être dans l'action maintenant. C'est la loi du karma. Hein, c'est une des lois du karma, hein, d'ailleurs, la loi de l'action. On le pousse à sortir des illusions, de la procrastination. Tiens, je m'étouffe, donc je pense à s'exprimer, j'allais dire. Eh ben oui, vous voyez, j'ai un OK, donc c'est que le chakra-gorge, il est... Voilà, tout ça sous haute protection et bénédiction, on est d'accord. On lui demande de remettre le focus sur l'importance de ses inspirations, en tout cas de ses aspirations aussi, c'est-à-dire de remettre de l'ordre dans ses priorités. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, dans l'énergie, a qu'une envie, c'est... de changer de route et de la tracer, sa route. On n'a plus envie de rester là où on est. Il y a la sagesse, hein, et il y a le don de soi pour soi, mais surtout on se penche, on met le focus sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, on fait le bilan. Alors on lui demande d'arrêter de faire le bilan de ce qui aurait dû ou ce qui aurait pu être, mais de faire le bilan pour pouvoir écrire ce qui sera. Voilà. Donc, on va remettre un peu d'ordre là-dedans. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, que c'est une personne qui s'est probablement mise en couple, pensant faire le bon choix avec le crayon le plus mal taillé de la trousse. Donc, fatalement, ça donne pas des bonnes choses. En tout cas, c'est quelqu'un à qui on demande de trouver des solutions maintenant. Il est temps de saisir ses opportunités et sa destinée. Pour ça, il reçoit de l'aide, ça fait un petit moment. Alors, on va aller voir après, hein, elle reçoit de l'aide, mais est-ce qu'elle s'en saisit?
plus ou moins, je dirais quand même mita-mita, j'ai la discussion. Donc, ça palabre, ça discute, il y a des révélations autour d'échanges. Là, c'est plutôt les discussions autour de sa vie, en fait, hein, de ce qu'il a à faire et à défaire pour pouvoir avancer. J'ai le jeune homme, on va le mettre sur le côté. Hein. Bon, en tout cas, on lui demande de retrouver un nouveau souffle hein, pour aller vers l'épanouissement. Hein. Donc, de prendre au niveau de la racine, de puiser en lui pour laisser se développer ses branches et que ces feuilles-là puissent un peu sortir de l'ombre et retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et pour pouvoir aller à la rencontre de son âme et de son âme sœur. En tout cas, voilà. Alors, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, vous le ramenez à votre histoire. Mais en tout cas, à la rencontre de ce lien qui le fascine, qui l'obstine aussi. L'obstine, il a été dans l'obstination du déni. Mais au final, dont il a envie. Il faut se le dire tel que c'est. Hein, dont il a réellement envie. Voilà, ça je vais le mettre là, on le traitera après. En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui a longtemps manqué d'estime de lui. Pour autant, c'est quelqu'un qui rêve de bonheur, d'épanouissement. On dit que c'est quelqu'un qui file lune après lune à retrouver une connexion à sa propre spiritualité, fatalement, et que là, ces dernières lunes, on lui a fait remonter pas mal de souvenirs pour lui faire remonter toutes ses émotions refoulées. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a refoulé ses émotions, qui les refoule encore, hein, c'est pas réglé. Mais c'est ce qui le met dans le brouillard, c'est ce qui le met dans l'ego et tout, dans la tête et pas dans le cœur, et ça c'est dommage. En tout cas, de toute façon, on ouvre un œil sur la justice, sur ce qui est juste pour nous, et pour moi ça amène à divorce, séparation, en tout cas des discussions autour de succession, de tout ce qui... Et se mêle à la fois, en tout cas, la force et de la justice divine et de la justice des hommes. Donc, on ne va pas contourner. De toute façon, si on contourne cette équité pour soi, la justice divine barre la route. Il n'y a pas moyen d'en déroger, on ne revient pas en arrière. On prend des décisions et on les tient. Bon, on lui dit de choper le courage à l'intérieur de lui ou d'elle. Bon, ça manque un peu. C'est quelqu'un qui peut être probablement obstiné pour ce qu'il ou elle a décidé et qui n'est pas forcément bon pour lui. Mais quand il s'agit d'aller vers la lumière, ça manque un peu de détermination quand même. Hein. Ça manque un peu de gnac. Pourtant, on lui dit que à la clé, il y aura des festivités et pour vous aussi probablement une invitation. Hein. Ça, c'est sûr. On va au-devant d'un problème. Ah. Alors, sur les discussions et les révélations, pour moi, on va en devant d'un problème avec un ami, un collègue, quelqu'un qu'on pensait proche, tout en n'étant pas forcément proche ou trop en contact. En tout cas, on va au devant d'un problème avec une énergie plutôt yang, de secret caché, de trahison. Voilà. Il va y avoir des explications. Votre autre va avoir des explications avec quelqu'un qui l'a trahi. Et ça va secouer le cocotier. Hein. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des obstacles. Ça va secouer le cocotier. Je vais aller chercher juste dans un autre jeu avant d'interpréter le reste. Qu'est-ce qui va se passer là avec cet homme? Ou alors j'irai sur Vimeo peut-être. Je sais pas, on verra. Parce que ça ne va pas concerner tout le monde, donc c'est particulier ça quand même. Est-ce qu'on a des précisions là-dessus? Ah ouais. Ça emmène la mort d'une situation, une totale remise en question pour aller vers le commencement hein, quand même. Hein. Cette explication avec cette énergie masculine là.
Pour certains hommes, ça concerne votre énergie, enfin l'énergie masculine en question à laquelle vous pensez probablement, ou vous qui m'écoutez. Et ça concerne aussi un conflit avec... on s'en fout là de la polarité, on parle vraiment pour moi d'un homme. D'un homme qui, auprès de votre autre, vient chercher des explications. Ça touche divers domaines. Pour certains, les finances, mais pour beaucoup, relations cachées. Pour moi, c'est une question d'adultère. Hein. Et ce qui va en ressortir, ça ne va pas plaire à votre autre. Hein. Ça va piquer le derche. Hein. Je pense qu'il va péter la pile, la citronnade, je ne sais pas. Tout en étant finalement relativement assez... C'est comme si votre autre avait déjà été... comment dirais-je ? Cette trahison avait déjà été évoquée. Vous voyez peut-être même vous lui avez dit attention, là, il y a un requin sous caillou, blablabla. Mais non, que tu racontes, ça va pas le faire. Je veux pas le voir. D'accord, voilà. Ça lui a été dit par peut-être une ou deux autres personnes. En tout cas, ça a provoqué des histoires. Et ça revient. Et c'est comme si c'était le dénouement de cette histoire. C'est-à-dire que votre autre a appris un truc qu'il n'a pas voulu voir, ou qu'on lui a dit, ou machin. Je sais pas, j'en sais rien. Genre, fais gaffe, ta femme te trompe avec ton meilleur ami, ou son collègue de travail, ou tu vois le coup. Ou elle t'a fait un enfant dans le dos, ou blablabla. Bon, je pense que ça concerne plutôt ce genre de problème. Et votre autre, mais non, emballé, c'est pesé, hop. In the pocket, ça n'existe pas. Et bien là, la rencontre avec cette personne qui, je pense, d'elle-même va aller voir votre autre pour régler ses comptes, ou en tout cas pour lui dire, écoute, faut quand même que je te dise 2-3 trucs, genre, j'ai des états femmes, pardon, mais c'est un peu ça, ou, tu vois, le marmot que t'as à côté de toi, ben c'est pas le tien, c'est le mien. J'entends, c'est ça. Comment te dire l'énergie que je ressens au moment où je te le dis dans ma vidéo? Bon, il y a de quoi hein, en même temps. Là, pour le coup, je comprends mieux pourquoi votre autre ne voulait pas y croire ou en entendre parler, parce que ça aurait drôlement fait bobo. Là, ça va le sécher sur place. Mais alors, ça va sécher aussi sa réflexion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ce genre de choses se pointe à ta porte, tu peux pas faire comme si t'étais rien passé et ça va piquer. Hein. Ça va piquer dans le cœur, hein, beaucoup. Hein. L'ego, mais surtout le cœur, parce que parce que voilà, hein, parce que il n'est pas fait de glace, hein, votre autre. Donc, et pour moi, de là, pas un foutu commencement. C'est-à-dire que là, la lumière, elle va rentrer dans le tunnel direct. Et du coup, on va arrêter les contretemps sur les obstacles. On va faire en sorte que ça redevienne équitable. On va passer par un moment de vide hein, et d'introspection, mais qui amènera vers un moment de création. Ça, c'est certain. Voilà. Ça va passer par des progressions notamment administratives, hein, parce que s'il y a un divorce ou séparation, il va peut-être falloir en parler. Et ça, c'est dès cet été, hein, dès la fin d'été. Hein, là, ça y est, on y est. Hein. Est-ce que c'est arrivé? Ouais, pour certains, ça allait. La majorité d'entre vous, c'est en passe de se passer là. C'est dans les tuyaux. Hein. C'est dans les tuyaux et on me dit que autour de votre autre, j'ai la femme âgée, il y en a qui étaient au courant de l'histoire. Il y en a qui étaient au courant de l'histoire. Hein. J'allais dire, on s'est beaucoup concentré sur vous, peut-être, à vous faire passer pour le ou la méchante, parce que j'ai le consultant là. Mais on aurait mieux fait de se focaliser sur ce qui avait été dit au départ. Hein. Peut-être que c'est là que votre autre va tomber les masques et va peut-être s'aligner avec ce qu'il ou elle pense depuis toujours, etc. En tout cas, ça fait deux guidances qu'on a. La guidance juste avant me semble vous avoir dit que vous étiez au cœur des conversations et des conflits que peut avoir votre autre à l'intérieur et dans son extérieur proche.
dans ses extérieurs proches. Donc pour moi, ouais, ça va amener, hein, ces révélations, ça va amener des démarches administratives. Hein. Bah après, si ça parle de naissance d'un enfant qui est né et qui a pas été déclaré par le bon père, en tout cas, du moins, c'est pas le bon père, parce que pour moi, être un bon père, ça dépend pas du côté juste biologique. Ah, donc ça n'a rien à voir. Mais si on a déclaré un enfant ou déclaré quelque chose ou qu'on a acheté, qu'on s'est partagé, tu vois, les parts d'une maison ou de projet ou machin, alors qu'il y avait déjà quelqu'un de, alors administrativement plus légitime, parce que bon, ben, Pierre biologique, il a des droits aussi, hein, même si voilà, ou alors d'un héritage qui n'était pas net ou machin. Il y a des choses qui vont se régler, hein, et dans la signature. Hein. Là, on a signé des trucs qui n'étaient pas nets, pas propres. On a essayé d'entuber ou machin. Votre autre s'est pris dans l'engrenage parce qu'il n'a pas voulu voir. Bon, même si à la base, il ou elle n'était pas responsable de ça. Hein, c'est pas lui qui a choisi ça. Mais bon, ça va lui compliquer la vie. Un petit peu. Parce que les personnes de droit arrivent. Voilà. Sont en marche. Ils sont pas loin de frapper à la porte. Et du coup, ça va frapper ce domaine-là aussi. Hein. Donc voilà. Donc pour certains, s'il y a eu des associations sur le plan familial, c'est vrai que j'en ai eu en consultation là dernièrement où on me parlait d'associations qu'on avait montées, des SCI, des trucs et des machins en famille, dans la joie et la bonne humeur, tout en se disant bon ben les personnes qu'on veut pas, on les écarte, on en a un, on tape la prostate et puis Inch'Allah on y va. Ben, ces personnes-là qui ont des droits quand même, heureusement, j'ai envie de dire, sont en train de se retourner. Et je pense que votre autre, là, ça revient. Donc si ça revient dans l'énergie collective, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent. Encore une fois, ça peut être sur les finances, ça peut être sur des investissements machin, sur le travail, des associations et sur le plan familial, des enfants, des filiations, etc. En tout cas, là, à la rentrée, on met tout à plat. Et ça va faire exploser le cocotier. À mon avis, ça va amener un travail sur soi. Mais on me dit aussi que ça va amener et ouvrir la porte à votre rencontre. Parce que ça va, une bonne fois pour toutes, peut-être, remettre un peu de vitalité et revenir vers des choses un peu plus authentiques. On arrête l'observation, de tourner autour du pot, de s'illusionner, mais oui, mais non, mais peut-être. Parce que là, en fait, il n'y a plus de doute sur la trahison des énergies tierces. Et ça touche tous les domaines. Voilà. Alors après, si vous voulez savoir si ça vaut, si c'est chez vous, pas chez vous, etc., il faut faire une guidance privée, hein, mes agneaux, parce que là, je ne peux pas tout vous décortiquer, vous dire si c'est chez vous précisément. En tout cas, c'est dans l'air. Si vous le sentez dans les énergies, et puis si vous le ramenez à votre histoire et que ça explique, ou que ça fait tilt sur certaines choses, il y a fort à parier que ça concerne votre autre et vous. Bon, alors attends, parce que j'ai la moitié du jeu qui tombe, ma parole. Je viens de voir les disputes. Chez votre autre, ça, c'est le cataclysme. Hein. Ça se dispute. Ça s'arrache les poils des orteils. Quelque chose de... Waouh, 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 waouh. Hein. C'est Harakiri là. Et bon. Ça se déchire. Hein. J'ai des couples, alors qui n'étaient que couples en apparence, hein, qui se déchirent. Hein. Mais quand on se construit sur le mensonge, entre guillemets, ça donne rien de bon. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai encore le présent. Hein. C'est maintenant hein, que ça se joue. Hein. C'est maintenant que ça se joue. Hein. Ah oui. La clé de la destinée, là, c'est maintenant. Est-ce qu'on en a d'autres pour vous? Pas. Alors, bon. J'ai la libération.
j'ai la libération. Donc ça veut dire que maintenant, c'est en train de se libérer. Peut-être que vous sentez les secousses. Hein. Sur les secousses énergétiques, machin. C'est aussi le moment de se faire aider, peut-être, des guidances, des soins, des machins, des stages. Vous le faites comme vous voulez, mais là, d'ici à l'automne, ça va être important de le faire pour pouvoir retrouver la paix. J'ai la communication. Alors la communication, on va le laisser là parce qu'on va voir si c'est entre vous et votre autre ou si c'est votre autre avec les gens avec qui il doit régler les choses. Ça c'est sûr, de toute façon, voilà, la discussion. Bon, j'ai le changement qui emmène l'abondance. On a les clés, la sagesse et on va retrouver l'harmonie. Parce que dans l'immédiat, c'est Bagdad. Hein, on peut dire ça comme ça. C'est un joyeux bordel, tout va bien. Mais une communication avec une féminine, ben voilà, va amener beaucoup de bonheur. C'est aussi quelqu'un, je pense, si on est longtemps resté dans le doute, il y a aussi quelqu'un, là, pour moi, qui a besoin de consolider ses doutes par rapport à vous. Enfin, par rapport à vous. Oui, par rapport à son amour pour sa féminine. Et qui a aussi besoin de consolider la foi que vous avez en lui ou en elle. C'est-à-dire que, mais est-ce que cette personne m'aime bien? Enfin, même pas, même bien, est-ce qu'on est copains-copains, hein? Est-ce que vraiment ces sentiments sont toujours là? Il y a la peur du rejet. Hein. Ça va demander quand même un peu de travail. Hein. Et c'est ce sur quoi les révélations vont aider. Hein. C'est un apprentissage. Hein. Un apprentissage par la dispute. On va se disputer le pot de gras chez votre autre. Ça va piquer quand même. Hein. Ça va mener beaucoup de tristesse. Il y avait déjà de la tristesse la dernière fois. Mais là, on n'est pas au bout du chemin concernant la tristesse. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, j'allais dire ça va amener de la fatigue et là je bats et je fais ça. Dans les énergies, c'est ce que je ressens. Bon, après, j'ai passé une nuit merdique, donc voilà. Faut qu'on se le dise quand même. Les énergies elles sont terribles en ce moment. Moi, je suis au bout de ma vie. Mais bon, c'est pas grave, on tient debout quand même. Mais chez votre autre, là, il y a de la fatigue, de la lassitude, mais une farouche envie de s'en sortir. Par contre, ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même dommage de se libérer en se laminant la tronche, quoi. Parce que c'est un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux aussi, hein, c'est pareil, on peut mettre au féminin ou au masculin. On avait déjà averti de cette situation, il y avait eu déjà des signes avant-coureurs, on avait déjà dit non, stop, arrête, machin, en dehors de vous, hein, c'est arrête, n'y va pas, tati tata. Et finalement, non, on n'a pas voulu entendre. Pardon, je mets encore un peu de spray aurique, je trouve que c'est lourd là. Donc voilà, ça apaise un peu, même si vous ne le sentez pas. Moi, je le sens. Ouais, c'est... l'alignement est en train de se faire, mais il a été obligé de se faire dans la douleur. On aurait pu le faire, mais alors bien avant. Mais l'ego, l'orgueil, tout ça, c'était non, j'y vais pas, non, je veux pas, non, je vois pas, non, je le fais pas, je fais comme je veux, Bon, voilà, c'est moi qui dis où, quand, combien. Bon, conclusion, ben, c'est l'univers qui te donne l'addition. Hein, et l'addition, elle est salée là. Là, pour ce couple, en tout cas, c'est salé et c'est bien dommage. Ça aurait pu être beaucoup plus léger. Mais ma foi, ce que l'homme n'apprend pas dans la sagesse, il l'apprend dans la douleur. Bon. Un voyage va permettre de faire la lumière. La lumière sur quoi? Ben, sur ce fameux égarement. Sur ces fameux refus, dénis, etc. Probablement sur votre histoire. Si vous communiquez, ça va amener des compréhensions sur la destinée. Hein, je l'ai là. Et peut-être aider à la rupture avec les excès et retrouver cette force nécessaire pour pouvoir rompre avec son
rompre avec son passé. Il me semble que je l'ai dit, alors je sais pas si c'était la dernière, parce que vous savez quand on passe les messages, une fois qu'ils sont passés, on oublie, heureusement on deviendrait complètement pimpin. Donc est-ce que c'est la dernière ou l'avant-dernière vidéo où je disais que effectivement il y avait besoin de récupérer de la force auprès, ce masculin avait besoin de récupérer de la force auprès de sa féminine. Et c'est normal quand il y a un switch dans le lien. Il y a besoin. Il y a besoin. Et en plus, je disais, pour certains, vous êtes la clé du dénouement. Non pas que vous avez la science infuse ou que machin, mais être à vos côtés ou avoir ses réponses, peut-être avoir un grand oui ou un grand non hein, de vous. Parce que des fois, de se prendre une porte en disant mais non, mais toi, t'es pas venu, machin, c'est trop tard pour moi, mais voilà, et de se dire les choses, ça crée des déclics aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'être à votre contact, ça va donner la clé de la force nécessaire pour aller puiser là au niveau de son chakra racine, faire remonter tout ça, exprimer et se sortir de ce cacatoum là dans lequel on s'est enlisé un truc de fou. Hein. Vous savez, j'aime bien faire Bob l'éponge là. Voilà, je vous refais Bob l'éponge qui s'enterre tout seul. Eh ben oui, l'effondrement. Eh ben voilà. L'effondrement. L'effondrement surtout. Mais ce sera, de toute façon, il y a un effondrement dans la situation dans laquelle il ou elle est, ça c'est sûr. Ça prendra le temps nécessaire, mais ça s'enclenche et maintenant. Hein, c'est pas dans 6 ans, c'est maintenant que ça s'enclenche et ça va petit à petit. Alors certains, ça va tomber comme des dominos d'un coup, d'autres comme un château de cartes, d'autres façon escargot. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, spécial dédicace d'ailleurs, à ma poule, belle fille qui adore l'escargot, je lui refais l'escargot. Vous avez vu ce que j'entretiens avec mes consultants. L'escargot, c'est pas beau. Bac plus 10 pour faire ça. Non, je déconne. Allez, un peu d'humour parce que sinon on va jamais s'en sortir. Mais c'est tellement lourd là, oui, parce que votre autre, ça s'effondre, ça se boum, il s'étouffe. Ben, effondrement sur sa vie, c'est sûr, et peut-être effondrement avec vous, si vous avez décidé que vous refaisiez votre vie autrement, sans lui, sans elle, mais vous avez complètement le droit. Hein. De toute façon, tout ça va emmener l'amour, hein. L'amour, fatalement. L'amour de soi, l'amour avec vous, si vous lui dites oui. Mais pour ça, faut venir chercher les réponses. Et la clé est de venir chercher les réponses auprès des gens concernés. Voilà. Et c'est pour ça qu'une personne vient à lui pour provoquer cette énergie d'effondrement, d'éclatement, la lumière sur cet ultime peut-être secret caché pour pouvoir faire remonter ces énergies-là et apporter, ouvrir une porte. Alors oui, hein, par la porte va sortir des choses, c'est pas joli, hein. C'est pas joli. Mais en attendant, vous avez vu, quand on sort la boue, après il n'y a plus qu'à nettoyer et puis repartir en avant. Ah ouais, ça amène la stabilité. Ça fait un moment que l'univers lui dit non. C'est pas par là que tu dois y aller, Kiki. C'est pas par là que c'est pas le bon chemin. Et que votre autre dit c'est le bon chemin. J'y vais. Et conclusion, conclusion, échec et mat. Voilà. D'habitude je dis échec. Là je dis échec et mat. Pourtant bon voilà, mais échec et mat quand même. Ah, ça c'est fini, ce cycle-là. C'est mort et enterré, votre autre n'aura pas le droit, une seule seconde, de retourner en arrière. Tu fais un pas, tu y perds les orteils, peut-être, mais tu fais le pas et tu ne le feras pas en arrière. C'est mort et enterré. Voilà ce que dit l'univers. Que tu rejoignes ta féminine ou pas, que tu rencontres quelqu'un ou pas, que ton couple ou que ta situation financière, matérielle, etc. explose ou pas, on s'en bat le steak, d'accord, et tu vas là, et puis c'est tout. Voilà. C'est le message de Radio Céleste. Et Radio Céleste, quand tu as décidé Radio Céleste, on fait ce qu'a décidé Radio Céleste. Vous pouvez dire non, je fais ce que je veux, mais il a déjà assez eu de défiance karmique en fait. Hein. Je pense qu'il se l'est. De toute façon, il se l'est fait à l'envers tout seul, hein, ou toute seule. Hein. Donc, fatalement, il va se la remettre à l'endroit tout seul et toute seule. Voilà. Juste que maintenant, tu viens te frotter à l'amour véritable de toi, de ton autre,
de tes collègues, de machin, et tu remets les choses en ordre. Parce que oui, c'est quelqu'un, votre autre, il faut pas... vous voyez, quand je vous dis faites preuve de compassion, on l'a vu ça, il y a trois ou quatre vidéos en arrière où je vous disais compassion, souffrir avec, d'accord? C'est vraiment prendre en compte la souffrance de l'autre, votre autre souffre, mais à un moment donné, l'univers se dit, sors-toi le doigt de la fesse, parce que oui, tu souffres, mais tu peux pas rester dans, je souffre, je souffre, je souffre. Mais oui, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Non, ça fonctionne pas, mon kiki. Donc, ça provoque des peurs. Hein. On lui demande de sortir de la peur. Parce que la maison, c'est-à-dire sa véritable intériorité, son véritable lien d'âme, son véritable chez lui, dans son entièreté, hein, c'est pas un dû, c'est toute une énergie en fait de bien-être, de construction, de créativité, de conscientisation, d'élévation. C'est dans l'union à soi, mais l'union à sa destinée. Et sa destinée, pour ceux qui sont vraiment en lien d'âme, vous le savez, le chemin de la destinée, c'est cette énergie sacrée qui vous porte. Après la destination, vous verrez si effectivement l'objectif est d'être ensemble ou pas. Mais là aujourd'hui, se laisser guider par la peur, et c'est même pas guider par la peur, c'est se laisser contrôler par ses peurs. C'est niet, niche, nada, que dalle, fuck la police, vous dites ce que vous voulez, c'est non. C'est non. C'est tout. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, dis donc, eh. En plus, il sait, hein, qui vous aime. Je vais me fâcher. Je te préviens, je vais me fâcher, Kiki. C'est un peu ça. Mais c'est vrai. Regarde, elles sont sorties en même temps. Il y a des fois de quoi, hein, bouche, des coups de pelle. Tu le sais que tu l'aimes en plus, ta féminine. Qu'est-ce que tu nous fais là? Conscience, femme. C'est pas moi qui les ai écrites là, les cartes. Hein. Je suis pas, voilà. Alors, bon, qu'est-ce que c'est? Donc il aime sa féminine. Et il la sacrifie pour des énergies de mensonges. Alors que dans son cœur, dans son cœur, non, je doute, je sais pas quoi faire, je sais pas si je peux y aller, je sais pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui espère pouvoir avoir une autre opportunité avec la personne qu'il aime, une belle évolution, j'ai la clairvoyance dessus et j'ai la fidélité. C'est quelqu'un qui vous est ultra fidèle dans son cœur. Qu'est-ce qu'il fout? Allons. Et pourtant, c'est quelqu'un qui... Non, je sais pas, peut-être. Et là, l'univers, il lui dit... Bon, j'ai encore Sabine Paturel dans la tête. J'ai tout mangé, le chocolat. J'ai tout fumé, l'écrasane. Comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé, le rhum coca. J'ai tout démonté les tableaux. Alors, est-ce qu'on a autre chose? La foi. La foi. J'ai aussi la purification. La purification sur le pardon. Donc, ça travaille sec. Si vous avez des... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il me semble que j'ai dit tout à l'heure, hein, si dans les énergies et tout ça, vous sentez que ça vous travaille de vous faire aider ou machin, nanana. Je sais rien, kinésio, reiki, non pas forcément l'hypnose, mais quelque chose qui régénère. Soins, alors moi je vais dire soins au tambour parce que moi je l'ai fait, mais je dois pas être la seule, mais pour ceux qui sont sensibles, donc c'est important. Je sais qu'il y en a qui me disent le tambour, je sais pas, enfin pas se coucher sous le tambour unité, tu vas voir que tu vas y croire au truc. Je sais pas, la méditation, tout ce qui vous fait du bien, un jacuzzi avec un bon apéro, pourquoi pas, une partie de jambon en l'air, un beignet aux pommes, vous faites ce que vous voulez, mais faites-vous du bien parce que la rentrée va être salée, tout autant que l'addition est salée.
chez votre autre. Voilà, pour vous, les féminines. Bon, alors, est-ce qu'on peut donner 2-3 autres indications sur votre lien ou pas? 35 minutes que je vous parle, on s'en fout, on n'est pas pressé, mais quand même. Alors, ça c'est le lien sacré 5.0, c'est Astrid qui le fait, c'est Astraya 5.0 la chaîne. Astraya Collection, elle fait des chouettes oracles aussi. Donc allez voir sur sa chaîne, enfin sur sa boutique, Astraya Collection. Alors, bah ouais, il faut bien faire la promo des copines. Ah oui, quelqu'un m'a demandé où était cet oracle là. Celui-là, c'est le mien. La nana, tu sais, qui présente tous les oracles, sauf le sien. C'est pas grave, on s'en fout. C'est les voies sacrées du karma, qui est en cours d'impression. Alors, ça a pris du retard, là aussi, mais ça arrive à la rentrée. Bon. De toute façon, en cette période compliquée, ne pas se prendre le chou sur les retards ou quoi que ce soit. Excusez-moi, hop là. Je sors ma petite table et je récupère les cartes qui volent. Alors, est-ce qu'on a autre chose ou pas? Non, je pense que c'est pas mal. Hein. On va faire la conclusion par le lien. Est-ce que... Non, je sens qu'il y en a encore, ça veut parler, mais c'est un peu timide. Pour savoir des fois ce que votre autre a à vous dire, quelqu'un, vous êtes 2 ou 3 à m'avoir posé la question, il y a un truc qui vient en vidéo, c'est le message de votre autre qui peut vous dire d'ama à ma âme, hein, donc de 5D en 5D, mais ça sonne quand même des énergies actuelles de votre autre qui peut vous dire où ça en est. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Ça peut aider certains d'entre vous. Alors moi je le fais, mais il y en a d'autres qui le font aussi. Enfin, vous choisissez qui vous voulez. Hein. Mais moi je vous file juste le tuyau. Je dis ça, je dis rien. Je vous pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, en dos de deck, j'ai les libérations karmiques. Et oui, votre autre se libère de ces chaînes et de choses pas très jolies. Donc forcément, sur le lien, vous en avez la résonance dans la fatigue, dans la profondeur. Voilà. Ça crée des déblocages. Hein, donc c'est pour ça que je disais les soins de l'âme ou des lectures akashiques, ce genre de choses peuvent vous aider. Voilà. Et donc là, je l'ai sorti en dos de deck. Donc c'est plutôt positif finalement, mais c'est assez long à épurer. Donc c'est pour ça que on vous dit. Bon, j'ai l'harmonie quand même. Hein. On vous demande de vous ancrer. Ancrez-vous. Ancrez-vous, ancrez-vous, parce que là, vous avez les résonances de la loi d'attraction. On vous confirme ce que j'étais en train de vous dire par rapport aux résonances, etc. Ayez des pensées positives et de la gratitude, ça allégera le lien et ça facilitera la route de votre autre jusqu'à vous. Ça, c'est important. On a quand même un autre qui est beaucoup dans la nostalgie et qui est encore dans l'effondrement d'une nuit noire de l'âme. Hein. Il est en train de terminer sa nuit noire de l'âme. Donc, ça, c'est important. Hein. Ce qui peut créer chez vous des résurgences, mais qui crée chez lui de fortes turbulences. Ça, c'est sûr. Mais on est quand même dans une énergie d'action et de lâcher prise, de lâcher prise, non pas par la conscientisation, mais par la libération émotionnelle. Là, on libère, c'est l'énergie du cœur, là, ça part à volo. C'est pour ça qu'il y a de la tristesse, de la lourdeur, de la fatigue. C'est chaud, hein. Si vous y êtes passé, c'est pour ça que je vous disais, n'oubliez pas par où vous êtes passé. Hein. Quand on dit, ouais, des fois je lis des commentaires, ouais, mais il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Donc déjà, si vous écrivez ça, c'est que vous êtes encore dans la blessure de trahison, d'abandon, etc. Travaillez ça. Si vous êtes dans la compassion, vous allez vite vous dire, oui, c'est vrai que moi aussi j'ai traversé ça, il m'a fallu du temps, donc instinctivement, vous allez laisser ce temps à cet autre-là, même si on trouve que c'est toujours trop long. Mais il n'empêche que, je vous rappelle, l'amour n'a pas de temps. Donc voilà. Et puis vous êtes dans la compassion. Si vous avez fait votre vie sans, vous refait votre vie sans votre autre, êtes dans la compassion de ce que vous ressentez et juste voilà dire que ok, prends ton temps et je te souhaite le meilleur. Hein, souhaite le meilleur à l'autre, puis c'est tout. Hein. Bon. Dans la 5D, c'est quelqu'un qui... il y a un nettoyage des corps subtils. C'est marrant, il me semble que je l'avais déjà dit. Nettoyage des corps subtils. Je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question. Moi, je le fais en stage, ça.
Je le fais en stage parce que le nettoyage des corps subtils, ça dépote. Et je préfère être près de vous pour le faire. Et puis avec dans l'énergie du collectif, on arrive à s'équilibrer. Tout ça, c'est intéressant. Je le fais au tambour aussi. Mais je le fais sur le centre. À la rentrée, je vais le faire sur le centre. Donc ceux qui pourront venir me voir pourront peut-être venir faire un nettoyage avec moi au niveau des corps subtils. Mais après, pour ceux qui voudraient le faire à distance avec moi, moi je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que, alors je fais le nettoyage transgénérationnel de vos maisons, etc., de plein de choses, mais je ne vous proposerai pas le nettoyage en profondeur des corps subtils, parce que quand il y a des choses très lourdes, karmiques, sales, magie noire, etc., je ne suis pas à côté de vous. Et je ne peux pas voir comment vous réagissez. Je ne veux pas lancer quelque chose à distance pour qu'après, 2-3 jours après, vous ayez le deuxième et troisième effet qui se coule et que vous ne sachiez pas quoi en faire. Voilà, ça c'est mon propre filet de sécurité, c'est ma façon de travailler, où je suis là pour vous accompagner jusqu'au bout. Je ne suis pas là pour... moi, je ne réveille pas quelque chose et après vous dire, ah, démerde-toi. Non, ça, je ne le ferai pas. Donc, non, celui-là, des corps subtils à distance, non. Et en général, ce n'est pas quelque chose qu'on propose à distance, hein, on le propose vraiment en présentiel. Donc, si vous trouvez quelqu'un pas loin de chez vous, faites-le, parce que là, on vous le dit. Voilà. On sort des schémas répétitifs, hein, très difficilement, hein, mais en les traversant, votre autre, il retrouve sa vulnérabilité, il retrouve aussi le chemin du retour à soi, et du coup, ça ramène, c'est pour ça que ça touche les corps subtils, c'est parce que ça touche aussi les vies antérieures, hein, donc ça crée une régénération et transformation profonde au niveau de l'âme, hein, au niveau du karma, et du coup, cette introspection, vous voyez, au niveau des corps, c'est comme si on déformatait chaque corps subtil. Donc, vous avez aussi des résonances, hein, vous êtes en lien énergétique, que vous soyez en couple ou pas, ça n'a rien à voir. Comme je vous ai dit, ce n'est pas le lien qui fait le couple, ni le couple qui fait le lien. C'est vraiment déjà une histoire énergétique qui vous ouvre un certain chemin initiatique, hein, pour arriver jusqu'à soi, des destinations, etc., des compréhensions. Et donc, ça touche tous vos corps d'énergie. Et fatalement, quand l'autre se libère, c'est-à-dire est en plein réveil au niveau du lien, au niveau le switch des énergies, c'est-à-dire que vraiment, oui, on est au travail et on revient à soi, donc on revient au lien, c'est-à-dire pas vers la personne directe. Après, oui, par lien de cause à effet, mais au départ, par l'énergie. Donc, fatalement, ça libère aussi des choses chez vous que vous avez coécrites dans les vies antérieures. Donc, c'est bien parce que ça ouvre aussi la guérison chez vous. C'est pour ça qu'il y a des résonances. Voilà. Si vous les ressentez, n'hésitez pas. En tout cas, on va retrouver de la légèreté. Hein. Y a quand même un petit comportement... il y a de la culpabilité. Votre autre, il est encore dans le jugement par rapport au fait de ne pas avoir saisi les opportunités. Voilà ce que je dirais. C'est pas qu'une, c'est les opportunités. Bon. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé chez votre autre. Encore une fois, ça reste général, donc ça résonne, mais exactement. Du coup, on a eu les réponses, hein, pas besoin d'aller chez Vimeo aujourd'hui. Bon, j'ai encore la purification. Hein. La purification dans la dualité, ça va prendre un peu de temps, mais j'ai la verbalisation derrière. Pour la projection et la fin de cycle. Et retrouver l'équilibre. Et pour moi, c'est encore dans le trimestre en cours. Hein, donc, c'est bien parce que le pardon arrive. Le pardon arrive sur le lien sacré. D'accord? La justice divine est à l'œuvre pour pouvoir retrouver l'abondance et faire les choix adéquats à cette abondance et revenir dans l'élévation en sortant de cette tristesse qui nous enfonce dans l'auto-sabotage. D'accord? Donc la Kundalini est là, hein, donc vous allez la ressentir plusieurs fois pour pouvoir entamer cette progression et ce retour à l'équanimité, en tout cas à l'équilibre émotionnel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a autre chose ou c'est fini? Non. J'ai les blessures de l'âme, on y est en plein. On est en train de travailler dans sa sphère intérieure, hein, sur les énergies tierces et les blessures de l'âme pour pouvoir amener davantage de résilience. Hein. Alors bien sûr, ça amène de la lassitude chez vous, beaucoup. Chez votre autre, de l'agacement, mais c'est le prix à payer
Alors le prix à payer, en tout cas, c'est ce qu'il faut traverser pour retrouver l'union sacrée en soi, l'union sacrée dans votre autre, avec votre autre. On arrête les défiances karmiques pour pouvoir s'ouvrir à la sphère intérieure. Donc effectivement, hein, pas mal de ralentissements là-dessus, beaucoup de désespoir, mais on retrouve encore donc la libération karmique, la progression et l'âme sacrée. Voilà. Bon, faites attention, il y a quand même beaucoup de jalousie hein, autour de vous et de votre autre, ça c'est sûr, parce que qu'est-ce qui va créer ça? C'est le retour l'un vers l'autre. Là, vous allez, pour moi, c'est assez imminent. Vous allez vous retrouver, vous parler, on sort de la solitude, hein, là, d'accord? Parce qu'on on apporte un autre regard sur son lien, et c'est maintenant que ça se passe. Voilà, ça permettra de lever le doute et les confusions. On me redit que c'est dans l'année en cours. Donc je disais le trimestre, c'est ça, hein, l'année en cours. Déclic sur déclic pour une authenticité du cœur. Hein. Ça va pacifier la relation. Et du coup, on passe de l'éloignement à la fusion et pour l'amour passionnel et l'amour inconditionnel. C'est la victoire sur ses croyances limitantes. Vous voyez, et c'est le schéma, c'est la grande œuvre hein, qui fait ça. C'est plutôt joli. Plutôt joli, donc c'est bien parce que de vidéo en vidéo, on suit vraiment une évolution alors qu'il y a à un moment donné, c'était les feux de l'amour, c'était amour, gloire et beauté. Et là, pour le coup, on suit une progression dans les vidéos qui est plutôt pas mal. Alors bien sûr, qui est pas, voilà, mais il vaut mieux que ce soit lentement mais sûrement. En tout cas, on retrouve quand même la grande œuvre, le retour à soi, le retour vers le lien, l'authenticité. Donc du coup, on finira par avoir d'ici peu, je pense, l'engagement. Vous voyez, je viens de partager machinalement. J'ai le choix, hein, j'ai les résolutions et le choix, vraiment. Vraiment, là, on est sur des choix. On a quelqu'un qui fait des choix. Et vous aussi, probablement, parce que si votre autre revient, vous allez devoir faire le choix de est-ce que je l'accepte ou est-ce que je ne l'accepte pas. Alors, sortez de la colère, des blessures. Je vous rappelle que c'est pas votre autre quand je lis des commentaires qui me disent ouais, mais de toute façon, il m'a trop blessé, il a trop fait ci, il a trop fait ça. Non, il ne vous a pas blessé. Si vous avez été blessé, c'est que vous aviez des blessures. C'est la résonance qu'il a créée. Je ne dis pas qu'après, il n'y a pas des mots qui ont été très limites. Hein, attention. Il y a des choses qui se disent et il y a des façons de le dire. Mais s'il y a eu des résonances aussi fortes, c'est que c'est ça aussi les liens sacrés, c'est fait pour ça, c'est que ça a réveillé vos blessures, donc c'est pas plus mal parce que, mais ça vous a permis de vous élever. Maintenant, laissez-les de côté et prenez le temps peut-être d'analyser si votre autre revient vers vous. Est-ce que vous en voulez pour de vrai ou est-ce qu'on vous en voulez pas? En vouloir, c'est pas je t'épouse, on part, on n'est pas oui oui land quoi, hein, on va pas vous dire je t'aime, je te veux, ton corps m'excite et tout va bien. Non, on arrive avec ses blessures, ses problèmes, là où on en est, etc. Si vous l'accueillez, c'est dans toute son entièreté, tout en y mêlant votre entièreté. Chez vous, tout n'est pas rose, tout n'est pas réglé non plus. Donc si vous le choisissez, réfléchissez-y et voyez si vous voulez lui tendre la main ou pas. Mais si vous fermez la porte, n'allez pas dire après, 6 mois après, ah mais finalement j'en veux. Non, parce que peut-être que ça ne se reproduira pas. C'est ce que vous dit aussi l'univers. À un moment donné, vous aussi, vous avez un choix à faire d'alignement, c'est-à-dire ok, le premier choix pour moi c'est je m'aligne, ok j'en veux, ok j'en veux pas. Mais on s'y tient jusqu'au bout. Si j'en veux, c'est bon, ben, j'ouvre la porte et on voit ce qui se passe. Mollo l'abricot, d'accord? Pas après pas, step by step. Et comme ça, vous allez construire. Donc déjà, peut-être commencer à réfléchir à si cet autre revient vers vous et vous propose quelque chose, qu'est-ce que vous allez en faire, mais avec le cœur, pas avec la blessure. Bien sûr que je comprends pourquoi vous écrivez, il fait chier, elle fait chier, tati tata. Et quand on est blessé, c'est réactionnel. Mais soignez ça pour pouvoir être en capacité de prendre la meilleure décision pour vous, peut-être la meilleure décision de votre vie. Si vous vous êtes battu pour ce lien, ce retour à vous, et aussi cet amour que vous ressentez pour cet autre, le laissez pas passer juste parce qu'à un moment donné, oui, il y a le passé où il y a eu des blessures et machin, mais ça, c'est le travail, c'est le parcours, d'accord? C'est le parcours initiatique. Maintenant que c'est fait et que vous en êtes là, est-ce que vous avez envie de récolter avec ou sans cette personne? C'est ça que l'on vous dit. Ça, le choix vous appartient. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, vous êtes maître de ça, d'accord? Je vous souhaite en tout cas que ça vous arrive au plus grand nombre. Et puis, de toute façon, on reparle d'amour dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Mouah.